Ah, tu veux que je te raconte un truc, French, frérot, tu vas péter un câble. Quand j'étais petit, quand j'étais jeune, genre j'étais bien dodu, tu vois. J'étais vraiment bien dodu, tu vois. Là, allez pas dire que je suis dodu dans le chat, hein, parce que là, je me mets torse nu, vous allez câbler, vous allez dire, putain, tonton, quand même, il a de la, c'est quelqu'un qui est taillé comme un roc, frérot. Donc, je vous interdis de dire que je suis dodu. Et donc, du coup, un facochère, allez, ça recommence. Allez, c'est parti, frérot. Voilà. Allez, on va se mettre tous le god dans le fion. Et dodu. Euh, je vais chez le Toubib pour, je sais plus ce qu'on faisait, peut-être une visite médicale ou je sais plus quoi, tu vois. Et donc j'arrive là-bas et tout ça. Et moi, frérot, le médecin, il m'assoit et tout. Je suis avec ma mère et tout. Et on fait une visite médicale. Et donc je me mets torse nu et tout. Puis il me sous-pèse les bourses, tu vois. Et puis il me regarde comme ça. Il me dit, vous êtes gras quand même. Et là, je le regarde. Je fais, comment ça? Il me dit, ouais, vous êtes gros. Et je lui dis, bah, je suis pas trop gros. Et là, il me dit quoi? Il me dit, en fait, quand vous allez dans l'eau, vous, vous n'avez pas froid dans l'eau, je suppose. Et moi, tu sais, pour faire le hackeri, tu vois, je dis, non, non, j'ai pas froid, tu sais, Zarma bonhomme. Il dit, mais c'est normal, c'est comme les phoques. Vous êtes gros comme un petit phoque. Les phoques, ils ont plein de gras qui les protègent du froid. Bah vous, c'est pareil, parce que vous êtes gros. Tu sais, sale fils de pute de médecin, je vais te dire, à cette heure-ci, frérot, tu dois être soit mort, soit à Chambly, soit en prison, soit dans ton petit cabinet de merde. Pendant que le tonton, il a un physique d'athlète, il t'encule et il roule. Je vais fermer ma gueule. La famille, si c'était aussi simple que ça, si j'étais magicien, mais j'aurais pu claquer des doigts et la voir apparaître ici. Mais je pense pas être magicien. On va essayer. La magie a opéré, la famille. Voilà le démon. Avant ça, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, l'histoire a pas été si compliquée que ça. Ça a été un peu de réflexion, mais après, à un moment donné, ça arrivait comme une espèce d'évidence pour moi. On va parler franc jeu, on va rien se cacher. Vous savez, ceux qui me suivent depuis assez longtemps, que dans ma vie, j'ai eu vraiment toutes sortes de voitures. Que ça soit à l'époque où j'ai été sur les réseaux sociaux, ou que ça soit à l'époque où clairement ça m'avait saoulé. Et puis bah, j'avais envie de profiter de ma passion un peu d'une manière un peu plus solitaire, où j'étais pas en train d'exposer entre guillemets à peu près toutes les voitures que je pouvais acquérir au fil du temps. Euh, J'en suis arrivé là à un moment donné à me couper des réseaux parce que j'avais du mal, je vous dis la vérité, j'avais du mal à, entre guillemets, à comprendre, c'est pas à supporter, mais à comprendre pourquoi les gens ne voyaient pas ça simplement comme une passion. Et à l'époque, voyaient ça, quand je vous dis à l'époque, c'était en ouais, 2011, 2012, etc., avant que je fasse ma grande pause qui a duré quelques années. Les gens ne voyaient pas, en fait, ne comprenaient pas le message que je voulais faire passer. Pour moi, il n'a jamais été question de me branler ou de vous dire, ouais, voilà, j'ai ça, j'ai ci, parce qu'en vrai, y a rien déjà d'une part, il n'y a rien d'exceptionnel. De deux, mine de rien, je suis quand même assez mesuré sur ce que je fais. De deux, j'ai toujours voulu partager, en fait, bah, ma passion. Comme vous le savez, j'ai plusieurs passions. Mais ce que je vais, entre guillemets, mettre sur les réseaux, ça va être en un, les voitures. Et en deux, même si je suis pas un expert, hein, je me suis jamais prétendu être un expert automobile. Moi, j'ai été déjà d'une part très bon client, merci. Et de deux, bah, j'ai toujours vraiment aimé l'automobile pour ce que ça représente, que ce soit la liberté, que ce soit la beauté. Je vous rappelle que j'ai eu à peu près vraiment tout et n'importe quoi comme voiture, que ça soit de la Twingo 2, que ça soit de la Veyron. Moi, si vous voulez, le plaisir a toujours été le même. C'est le plaisir déjà d'une part qui est égoïste parce que bah, quand vous conduisez votre voiture, vous êtes libéré, etc. Voilà, vous pouvez réfléchir pour vous amuser. Puis même en soi, l'automobile, c'est quelque chose d'incroyable. Et les armes, le tir sportif et les armes en elles-mêmes. Les armes, j'ai mis beaucoup de temps à venir vous en parler. Pourquoi? Parce que alors que je mets presque hein, les armes à la même échelle, hein, presque que l'automobile. Pourquoi j'ai mis plus de temps? C'est simplement parce que bah, ça ferait trop cliché. Tu vois,
le fils du défunt négociant en armement, qui a été aussi extrêmement passionné par l'automobile, notamment avec McLaren et compagnie, vous avez compris, vous connaissez la bio. Et j'avais pas envie de reproduire ce schéma aux yeux des gens parce que bah, ça aurait fait, tu sais, genre le mec qui est calqué sur les pas de son père alors que ça n'a rien à voir au niveau de ce que je fais aujourd'hui dans la vie, mis à part hein, évidemment les réseaux sociaux. Mais j'ai envie de vous dire, c'est très bizarre, les chiens font pas des chats, j'ai vraiment ça dans le sang, j'aime les armes et l'automobile. Donc merde, tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, voilà, c'est comme ça s'arrête là, c'est comme ça. On peut pas changer les gens, j'ai 35 balais, c'est pas aujourd'hui qu'on va me faire changer. Du moment que ma passion respecte tout le monde, que je ne fais chier personne, parce qu'encore une fois, je vous ai toujours dit, la famille, que je respectais évidemment les choix, les orientations, les pensées, les faits de chacun, je les respecte, du moment que ça ne m'embête pas. Voilà, tout simplement. Et moi, je pense pas vous embêter avec mes voitures et je pense pas embêter personne quand je vous fais quelques vidéos où je suis au stand de tir, parce que c'est toujours dans un cadre, hein, vous l'avez compris. Voilà, ou que quand ça soit, que je poste sur mon compte Instagram qui est dédié, je le rappelle, à ma collection personnelle d'armes à feu, ou quand je vais, par exemple, plus tard vous faire des vlogs sur les armes, des présentations sur ma chaîne secondaire. Je pense pas embêter les gens. Moi, j'ai toujours été, vous le savez, dans mon coin, puisque bah, à part ça, à part les réseaux, j'ai une vie. C'est-à-dire que, en vrai, si je me suis permis de m'arrêter trop longtemps, c'est parce que je me disais, mais en fait, les gens ne comprennent pas mon message. C'est vrai que peut-être, on était rentré à l'époque hein, dans un jeu un peu arrogant, un jeu un peu de défiance avec mes abonnés, parce que au tout début, hein, je ne vous parle pas de cette chaîne YouTube-là. Pourquoi? Parce que moi, j'ai toujours eu mon style. J'ai toujours eu mon style de parler, j'ai toujours eu mon style de réflexion, j'ai toujours eu ma manière propre à moi de présenter les voitures, de vous parler d'automobile, qui, je le rappelle, ça peut aussi déplaire parce que aujourd'hui, c'est une réalité, même si YouTube c'est gratuit pour la majorité, bah, les gens veulent quelque chose de quali, veulent quelque chose de calqué limite sur de la télé et veulent quelque chose où vraiment, moi ça c'est pas mon niveau, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est vous faire de la réalité. C'est pour ça que bah, mes présentations sont dans ce style-là. C'est pour ça que parfois, il y a du vent, on n'entend rien. C'est pour ça que voilà. C'est pour ça qu'aussi, voilà. Mais moi, je suis dans une place qui est un peu compliquée, entre guillemets, parce que à cette époque-là, j'avais coûte que coûte envie de vous montrer, en fait, parce que bah, c'était un kiff pour moi. Ça a toujours été un kiff de vous présenter des voitures. Ça a toujours été un kiff de vous montrer ce que je faisais. Enfin, j'ai toujours aimé ça, le partage. Et au final, pendant ces années-là, j'ai été incompris parce que beaucoup de gens pensaient que c'était simplement genre de la branlette en fait finalement. Ouais, j'ai acheté ça, regardez. En fait, non. Parce que demain, c'est une réalité. J'arrête tout, j'arrête les réseaux. Bah, ok, mais je l'ai déjà fait. Et en vrai, bah, la seule chose qui me tient aujourd'hui au réseau, c'est vous. Parce que je sais que cette communauté qu'on a réussi et grâce à vous, merci beaucoup la famille, à monter pendant toutes ces années-là, c'est même plus une commu, c'est de la famille en fait. Parce que vous avez toujours été là. Dans les bons moments, quand on était là, on rigolait, etc. Dans les très mauvais moments, vous m'avez soutenu quand j'ai pleuré devant vous. Vous m'avez soutenu quand je vous ai dit « Ah, je vais faire ce projet, machin et tout ». Et puis vous m'avez soutenu même quand ça n'a pas abouti. Vous m'avez soutenu pour mon garage. Alors qu'en vrai, je m'en bats les couilles de mon garage. Enfin, je m'en bats les couilles. Je suis pas là pour faire de l'oseille. Je suis pas là pour vendre des voitures. Je m'en fous, en fait. Si j'ai fait ça, c'est parce que je sais que ça vous fait plaisir. Et je sais qu'il y a certains de ma communauté qui aiment ce truc de famille. C'est pour ça qu'on a fait aussi le barbeur, c'est pour ça qu'on a fait le club, c'est pour ça qu'on a fait plein de choses en fait. C'est parce que justement, je sais que ma famille, j'allais dire, mais c'est la réalité, je sais que ma famille, bah, vous avez besoin de ce cocon où en fait, on kiffe à crame. Et ben en vrai, tout ce qu'il y a autour, bah, on se sent proche de lui, on se sent à la famille. Et c'est ça qui est incroyable. Aujourd'hui, c'est la seule chose qui me retient. Moi, ça me fait pas plaisir d'ouvrir YouTube et de vous faire des vidéos en me disant, putain, il y a des gens qui ont toujours pas compris, alors que ça fait vraiment des années et des années que je suis sur la plateforme, qui ont toujours pas compris. En fait, moi, tout ce que je veux, c'est juste vous partager les choses. C'est tout, en fait. Tu vois? Et donc, il était normal pour moi, après toutes ces années, de vraiment commencer vraiment à me faire plaisir. Parce que si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez pertinemment que mon goût en voiture, c'est tout et n'importe quoi. Je ne suis pas pro-marque. Alors oui, par exemple, j'aime beaucoup BMW. Je préfère par exemple
BMW à Mercedes. J'aime Audi, j'aime aussi beaucoup évidemment Mercedes, j'aime Renault. Bah, pour moi, une Mégane RS, ça reste parfait. Hein. Ça, les gars, c'est même pas question d'argent, c'est question... Faut, à un moment donné, il faut être logique. Enfin, c'est des voitures qui sont extraordinaires. Et pendant toutes ces années, c'est vrai que oui, je me suis fait plaisir, mais j'ai vraiment pas à 100% écouté mon cœur en me disant, en fait, qu'est-ce que je veux vraiment? Je sais que j'ai la voiture de la finale qui est dans le garage, mais ça encore, c'est pas pour vous faire plaisir à vous, c'est pour me faire plaisir à moi. Je suis passé de la Fiat 500 il y a 2-3 ans, là, les Abarth, j'ai adoré. Pourtant, vous m'avez soutenu. C'est pas des supercars, c'est pas des voitures qui vont valoir des centaines de milliers d'euros, mais moi, franchement, j'adorais conduire cette voiture. J'adorais mon époque où j'avais mes 2 Abarth, j'ai adoré ça. Et est-ce que vous m'avez soutenu dans ce truc-là? Vous me disiez, tant que tonton, ça te fait plaisir, fais ce que tu veux. Vous avez été surpris quand j'ai acheté ma Golf GTD, c'est la première voiture que j'ai achetée chez Isma, que Dieu ait son âme. On m'avait dit, ouais, c'est chelou, le mec a beaucoup d'argent et pourtant il roule en Golf 7 GTD, c'est chelou. Alors évidemment, il y a les enquêteurs, les détectives privés, moi je les appelle les détectives du net. Ouais, c'est bizarre, nous aurait-il menti? Puis il y a les autres qui disaient, bro, que le tonton il se fait plaisir. Puis au final, c'est ça en fait. Moi, ça me faisait plaisir, d'être tranquille, de ne pas être dérangé, de ne pas me dire putain j'ai une caisse à 200 000 balles, j'ai pas envie de la taper quelque part, ou j'ai pas envie de la sortir, ou j'ai peur, ou machin. Golf GTD, c'était très bien pour moi. Tu vois? Eh les gars, j'ai même roulé en Renault Trafic. Vous vous rappelez du Trafic Grinardo qui était incroyable? Les gens se disaient mais il est fou lui. Ouais. Et alors? Putain, ça reste un kiff. Tu vois? Et du coup, moi, c'est ce que j'essaye vraiment. En fait, j'écoute mon cœur, j'écoute mon kiff, etc. Puis après, il y a eu ma période BM, qui est incroyable. Mais aujourd'hui, c'est très étrange ce que je vais vous dire et je vous certifie, je vous le certifie, et je suis honnête avec vous, je vous le dis, hein, je vous le certifie, que l'époque américaine que j'ai aujourd'hui, je ne suis pas payé, je ne suis pas rémunéré, je ne suis rien du tout. Au contraire, je fais que perdre de l'oseille et des sales sommes. Mais c'est ce qui me correspond en ce moment. J'ai commencé à réfléchir en me disant, en vrai de vrai, dans ces budgets-là, dans cette puissance-là, qu'est-ce qui m'exciterait? J'ai pensé à un RS6, je me suis dit, putain, j'ai conduit, j'adore cette voiture, parce que c'est faux. La vérité, beaucoup de gens critiquent Audi ici, mais RS6, c'est waouh, c'est waouh. Je me suis dit, RS6, ouais, mais... Le Tracoq, c'est une logique. Le Tracoq, pour moi, c'est parfait. C'est extrêmement puissant. 717 chevaux, on le rappelle. C'est joli. Moi, j'aime bien la gueule que ça a. Alors, c'est vrai que les finitions, c'est pas Mercedes, c'est pas Audi, c'est pas de l'allemande. Hein. C'est de l'américain, il y a du plastique, tu rentres, les surpiqûres, au lieu de fond ça, c'est des zigzags, enfin, c'est la guerre. Mais merde, quelle machine! Tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, je vous dois une vidéo, une fois qu'il aura fini d'être rodé. Là, je suis à 2300, 2400, je fais faire 2500 km, après, boum. Au moins, enfin, vidange, et après, boum. Le Tracoq, pour moi, c'était une évidence. Mais j'ai acheté un Defender aussi, que j'ai depuis quelques temps. Rien à voir avec le Tracoq, c'est un V6, ça marche très bien, la vidéo arrive mardi. C'est des voitures que moi j'aime en fait, j'achète parce que j'aime vraiment. Comment j'en suis arrivé, si tu veux, à la Challenger, c'est que je me suis dit, il me faut quelque chose vraiment qui me refasse ressentir quelque chose. Parce que malheureusement, c'est vrai qu'après toutes ces années, qu'est-ce qui va m'exciter au final? Qu'est-ce qui va vraiment me... Tu vois? Et j'ai commencé, tu vois, je me suis posé sur mon canapé et j'ai commencé vraiment à réfléchir en me disant, qu'est-ce qui est surpuissant? Qu'est-ce qui est surdangereux? Qu'est-ce qui est débile? Et qu'est-ce qui va s'accorder avec mes caisses actuelles? D'ailleurs, j'ai du tout bougé hein, pour mettre le Tracoq ici, c'était un chemin de croix. Et j'ai commencé à réfléchir. Et si vous regardez mes anciennes vidéos, à chaque fois que sur mes vidéos, on voyait la Challenger qui était dans le showroom d'American Car City, déjà depuis que je suis arrivé
filmer chez eux la première fois. J'ai toujours dit, cette voiture, c'est trop pour moi. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, pourquoi c'est trop pour moi? Au contraire, si c'est trop pour moi, c'est parfait pour moi. Et donc j'ai réfléchi et je me suis dit, en fait, ouais, let's go. Ouais, je pense que je vais prendre ça. Et je le rappelle, je l'ai dit en story sur mon Insta, c'est la seule voiture depuis la Bugatti Veyron que la veille de la récupérer, j'avais une boule ici, je ressentais une angoisse. Et je me disais, waouh. Et quand je suis allé la chercher et que je rentrais avec à la maison, bon là, elle a 250 km. La voiture, elle est neuve. Et là, le rodage, il va être fait. C'est pour ça que je vous dois une deuxième vidéo. Quand je roulais avec, je me suis dit, en fait, ça, j'ai jamais conduit quelque chose comme ça. C'est un ressenti de voiture ancienne, dangereuse, avec une modernité que je ne connais pas, avec un ressenti que je ne connais pas. C'est lourd, la direction, elle est étrange, c'est large, tu sens le poids, ça fait du bruit. Tu vois ce que je veux dire? Et quand j'ai conduit cette voiture, et je l'ai conduit à peu près tout le week-end, et il pleuvait à mort, je me suis dit, mais en fait, waouh, c'est exactement ce qu'il me fallait. Voilà où j'en suis. Voilà pourquoi j'ai pris cette caisse. Maintenant, on va passer à la présentation. Et j'espère que ça vous fera plaisir. C'est parti. Hervé, tu es le patron d'American Car City. Oui. Je te remercie aujourd'hui. C'est toi qui me donnes les clés de ma nouvelle voiture. Je te les remets. En plus, ça, c'est la clé rouge. Oui. Donc, c'est la clé avec toute la puissance. Donc, en fait, pour les gens qui ne connaissent pas, il y a deux clés. La noire et la rouge. La noire va limiter la puissance de la voiture à 500 chevaux, si je ne dis pas de conneries. Tout à fait. Et la rouge, on va avoir les 800 Exactement. chevaux. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette voiture, toi, du coup? Moi, c'est la voiture que je préfère. Parce que c'est encore celle qui a une gueule américaine. Ouais. Qui n'a pas été lissée comme beaucoup de voitures européennes. Donc, c'est la seule vraie américaine, le muscle car. Oui. Et c'est juste, c'est sûr, c'est pas sérieux, c'est pas. Voilà, c'est ça. C'est déconnant à tous les niveaux. Ouais. Mais franchement, c'est ce qui me fait kiffer, moi. J'adore. Bon, en tout cas, merci à toi. Et ça me fait vraiment, ça me fait plaisir Tu imagines même pas le plaisir que tu vas prendre. Je pense que je vais prendre vraiment du plaisir. Parce que cette voiture, tu m'en avais parlé la première fois où j'étais venu, où on s'était rencontrés. Tu m'en avais dit beaucoup de bien, évidemment. Et moi, j'ai préféré prendre ça plutôt qu'une Shelby, plutôt que les nouvelles. Parce que je pense que ça, c'est vraiment, comme tu l'as dit, c'est le vrai muscle car américain. C'est un vrai décalage. C'est ça. Et tu verras comment les gens se retournent, tu verras la sympathie que ça fait quand tu roules avec des voitures comme ça. C'est juste fou. Très bien. Merci à toi, Hervé. Merci beaucoup. Élise, oui. Qu'est-ce que tu penses de la voiture? Ah, elle est beau. C'est bien, ouais. Moi, frérot, je pense qu'il n'y a que toi pour acheter un truc aussi fou. C'est tout. C'est insolent, quoi. Hein? Qu'est-ce que t'en dis? Ah bah c'est insolent. Là vraiment tu peux faire peur aux gens avec ça. Clairement. Tu roules ça ou non? À mort. À mort? Mais je préfère ça quand même, tu vois. Ça c'est plus mon délire. La Shelby GT500 et c'est une différence avec ça. Ouais, ça a rien Nous avons Jordan ici présent, mon frérot. Ouais. Quelle est la grande différence entre la Shelby et ça? Alors ça, je vais te dire que c'est un peu plus brutal à l'américaine, un peu plus dans l'esprit des vieux muscle cars. Ça tient, on va dire, un peu moins la route. Ouais. C'est même en termes de sensation, de souplesse, c'est quand même un peu plus... Plus pâteau? C'est plus pâteau et c'est même plus bateau dans la conduite, tu verras. Okay. C'est quand même un autre monde. Je pense que ceux qui aiment les vieux muscle cars à l'ancienne vont s'y retrouver. Est-ce que tu penses que ça, c'est genre vraiment un dragster à la con? Exactement. Voilà, c'est parfait. Ça. Tu le vois même, tu vois la largeur des jantes, tu vois vraiment le... C'est le délire. C'est vraiment le dernier dragster à l'américaine avec une puissance de malade, un gros bloc. D'ailleurs, Maxime, si on peut ouvrir le capot, s'il te plaît. On peut faire ça. Tu sais quoi, je pense que tout est vulgaire sur la bagnole. Il n'y a aucune finesse.
C'est un muscle car. Ouais, il n'y a aucune finesse sur la caisse. Surtout en white body comme ça. Hein, Ouais. Alors tu sais, je l'ai vu sans white body, elle est pas ouf. Non, t'as pas tous les. C'est mignon, hein. d'elle, Mais là, c'est différent. La white body, c'est incroyable. Ouais. Je pense que c'est ce qu'il lui faut, évidemment. Et donc, ce gros V8 Civic 2 surmonté du compresseur. Qu'on retrouve dans absolument toutes les voitures. Maintenant, ouais, chez Dodge, sur les gros, les TRX, les Challenger. L'escalade. Quoi? L'escalade aussi? L'escalade? Ouais. Compresseur? Non, sans le compresseur. Ah oui, pardon, oui. Tous les trois quarts sont Atmo. Mais Ouais. là, tu es vraiment sur les versions avec compresseur qui sont sur les hauts de gamme Charger, Challenger, TRX et compagnie. Par contre, si je dis pas de conneries, c'est pas le moteur du Tracoq. Aussi. C'est la base du Tracoq. C'est la base du Tracoq aussi. Ouais, bien sûr. En fait, ce moteur-là, il est absolument partout. C'est V8 à l'américaine. C'est ça. Et surtout, c'est le EMI. EMI qui font beaucoup de moteurs pour Dodge. C'est la même marque que tu retrouves dans le Dodge Ram. Avec le V8 Atmo de 400 chevaux. Et puis là, surchargé à 800 chevaux. Tu as vraiment la gueule du modèle mythique de 1970. Bien sûr. La Challenger la plus belle, la plus réussie. Tu retrouves vraiment les lignes. Je pense que justement, ils ont fait ça pour ça, en fait. Parce que c'est un modèle qui a tellement bien marché qu'ils se sont dit, on va refaire un petit clin d'œil, tu sais. Et ils ont pondu ça, ce qui est incroyable. Donc devant, c'est une protection, hein, Tout à fait. Ouais. le jaune. C'est ça. Ouais. Chose qui va dégager plus vite que la musique. Voilà, ça c'est selon les goûts, mais c'est vrai que. Ah non, moi je veux pas que ça soit jaune. Je veux pas que ça soit jaune, moi. Full black. Ouais, full black, ça doit aller bien. Le petit détail là dans le petit red eye ici. Ouais, qu'on voit dans les phares. Alors on le voit pas très bien, mais en tout cas, il est. Ouais, puis t'as les admissions qui sont là. Hein. Ça, on en avait déjà parlé. Comme ça, la voiture a tout le temps de l'air frais. Ouais, les jantes sont hyper larges. Tu regardes, vraiment, c'est les roues de Formule 1 quasiment. 305 de large. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. C'est vraiment un bordel. Et après, l'intérieur, bah, comme on le connaît, hein. Ah, tu sais que c'est un peu mieux, c'est bien travaillé. En fait, quand tu regardes, c'est bien travaillé quand même. Ça, c'est vrai. On n'est pas habitué à autant de surpiqûres, normalement. Ouais, sur les modèles de base, t'as pas ça. Ouais. Il y a un peu d'Alcantara. Il y a de l'Alcantara, donc le cuir qui est ici, les surpiqûres. La poignée, elle est jolie aussi. Et puis après, l'intérieur, toujours le même volant partout. Dans le Tracoq, dans ça. Tu vois. Pas dépaysé. Ouais. Non, là, je suis vraiment pas dépaysé. Et on retrouve ce matériel-là qu'on va retrouver aussi dans d'autres. On a l'écran qui est ici, qui est juste encastré dedans. Le levier de sélecteur de vitesse, les fonds de compteur rouges et en avant. C'est incroyable. En fait, je pense que ça, c'est vraiment, t'achètes ça pour le moteur, en fait. Tu vois? Incroyable. La clé rouge et la clé noire. Oui, c'est ce que Hervé m'expliquait. Ouais, clé rouge, clé noire, donc une clé noire pour développer à peu près 500 chevaux et la clé rouge pour développer l'entièreté des 808 chevaux. Qui font plaisir. Tu vas rouler qu'à la clé rouge, mais Ah oui, comme je le précise Tracoq. quand même, exactement. Ça paraît évident. Quoi. C'est vraiment évident. Et là, on a vraiment, en fait, on a un canapé de 800 chevaux. Exactement. Parce que quand on voit les sièges, bah voilà. C'est comme ça que je te l'ai Tu me l'as vendu comme ça. vendu comme ça, un canapé Non, de mais 800 chevaux. on a un canapé de 800 chevaux. Toi, Maxime, qui est vendeur, qui est mon vendeur attitré, parce que personne n'arrive à me gérer à part toi. Qu'est-ce que tu en dis? Ah non, pour moi c'est une C'est très bonne, bête. pour moi c'est une très bonne caisse. C'est bête parce que de toute façon mettre 800 chevaux dans une caisse c'est complètement bête. Voilà. Mais non, pour moi c'est polyvalent parce que tu vas avoir c'est pour ça pour moi la grande différence entre la GT500 et la Red Eye, c'est que là tu es sur un muscle car, tu n'es pas sur un coupé sportif. Tu auras des sièges qui sont très confortables, Oui. une conduite qui reste quand même souple. Oui, c'est ce que me disait Jordan. Ouais. Donc ouais non, un très bon compromis C'est un bon entre compromis. quelque chose de très sportif et un daily. Et surtout, le combo est extrêmement débile. Le Tracoq et ça, Ah bah là, on est vraiment sur deux Voilà, t'as très voitures pris tricones. les deux plus puissants, j'ai rien de plus puissant à te vendre pour le moment. C'est la Shelby 1000. La Shelby 1000, ouais, qui pour l'instant on n'en a pas importé. On ne sait pas si c'est homologable en France. Et Ouais. puis dans tous les cas, si jamais il y avait une commande là-dessus, il faut la lancer en fabrication directement. Ah, donc en fait, il la fabrique à la demande Ouais, du il client. la fabrique Ok, d'accord. exprès pour toi. D'accord. Ouais, donc c'est pas une caisse que. Shelby 1000 chevaux et je crois qu'on est à 380 ou Ouais, 390 encore un millions. vrai truc de Ouais, ouf. voilà. Ok.
Et là, du coup, donc derrière, on va retrouver évidemment une bonne place. Toujours avec les ceintures rouges qu'on va retrouver aussi dans le Tracoq. Toujours la même chose. En fait, c'est dingue, hein, parce que tout vient de voiture en voiture. C'est le même esprit, hein, C'est c'est toujours vraiment l'équipe SRT qui bosse dessus. C'est C'est ça. la même philosophie. C'est ça qui est ouf. Voilà. Maxime, merci. Bah, merci à toi. Je pense que là, tu vas aller te reposer un peu quand même. Ouais, un peu. Ça suffit, non? Tu vas aller te Non, reposer. non, je sais pas, j'attends que tu m'appelles après. non, Je sais pas ce non, que là, il n'y a tu pas as- plus. Non, là, il n'y a pas Ouais, plus. C'est ça le problème. Là, y a C'est pas ça plus. qui m'inquiète, c'est qu'il n'y ait pas plus. Il Je sais endort pas ce pas que la tu vas me nuit, tu proposer sais. après. Il endort pas la nuit. Jordan, merci à toi, mon frérot. Et puis, on ira, comme on avait prévu, essayer les AC Cobra. Carrément. Ça, on avait vraiment prévu. Ah bah oui, faut Là, se ça le va faire. être marrant. Ça va être, Parce que toi, t'aimes plutôt les mémorable. anciennes voitures. Exact. Ouais. Et ça, c'est Ouais. quand même important qu'on en parle, puisque bah, on va être amené aussi à faire quelques essais, toi et moi, sur les anciennes voitures. Et parce que c'est vraiment ça qui te chauffe, en fait. Bah, T'adores ça. Carrément. Tu vois J'en possède personnellement. Ouais. Je suis complètement là-dedans. Donc, Bah, me ça parle. sera un plaisir, mon frérot, qu'on Ouais. aille faire un peu d'anciennes sur ma chaîne. C'est vrai que les gens ne sont pas trop habitués à ça, mais il faut qu'on en parle. Bien C'est sûr. important. Merci à toi, Jordan. Maxime, merci. Tu peux aller te reposer, frérot. Ouais, merci à toi. Et puis, ça va être beau. Là, la famille, on est clairement sur l'essai le plus palpitant de la chaîne. J'ai jamais été aussi angoissé. Bah, je suis désolé. C'est pas tant la pluie, hein. Finalement, c'est le rodage. 279 km. Et pourtant, il fallait bien que je vous sorte la vidéo, la famille. Moi, je me suis dit, tu sais quoi, je vais bien me claquer un petit aller-retour Paris-Genève dans le week-end pour faire le rodage vite fait, bien fait. Mais malheureusement, il faut savoir que personne ne voulait m'assurer la voiture. Et pourtant, la dernière grosse voiture, entre guillemets, que j'ai fait assurer, c'était le Tracoq. 700 chevaux, plus de 700 chevaux, 70 chevaux fiscaux, c'est passé. Et là, c'est pas passé. Et donc, du coup, j'ai dû passer par l'assurance dans laquelle j'ai fait assurer la voiture de la finale. Sinon, personne ne voulait me prendre. Et il y avait même des assureurs qui ne trouvaient pas la voiture dans leur base, en fait. Ils disaient, mais c'est quoi? C'est quoi? J'ai fait, bah, c'est à un moment donné, là, je vais pas vous mentir, j'ai essayé de mentir. J'ai dit, oui, c'est une Dodge Challenger. Ouais, mais quel variant? Bah, aucun. C'est le diesel. C'est pas passé non plus. Donc voilà, j'ai galéré à l'assurer. Du coup, je l'ai assuré lundi. Là, au moment où je fais cette vidéo, on est mercredi matin. Et donc, du coup, voilà. C'est tout ce que je peux vous proposer comme essai. Alors, évidemment, on va sortir un peu. Putain, regardez tous les radars. Ils sont incroyables. Il y a même un radar qui voit si on a le téléphone à la main. C'est fou ce que la technologie est capable de faire de nos jours. Enfin, bref. Et donc, du coup, bah, 281 km. Là-dessus, il faut vraiment faire le rodage. La petite page de performance, elle n'a jamais été aussi plat, frérot. Elle est plat. Regarde ça. Et donc, du coup, voilà. Je vais sortir de l'autoroute parce que j'ai envie de vous faire entendre le son de la voiture qui est incroyable. Je le trouve incroyable. Et du coup, voilà. Donc, moi, ce que je projette de faire, c'est très simple. C'est vraiment de faire le rodage vite fait, bien fait. Il faut savoir aussi que ça pourrit ma vidéo avec GMK parce qu'il est censé cet après-midi venir essayer le Tracoq pour m'envoyer en enfer. Mais le Tracoq est toujours pas rodé non plus. Et tout le monde est dégoûté, frère. Donc, on se retrouve une fois qu'on sort de l'autoroute, la famille. Jamais conduit quelque chose de similaire en fait. C'est le ressenti de la conduite, il est très étrange. Le ressenti de la direction, il est extrêmement bizarre. Enfin, mais dans le bon sens, tu vois. Tu sens ce que tu, enfin c'est très bizarre ce que je vais vous dire, mais tu sens ce que tu conduis en fait. Tu sens que c'est pas des blagues, tu sens que c'est gros, tu sens que c'est lourd, tu le sens en fait. Comment je vais lui mettre dans la gueule une fois qu'elle sera rodée. Ah merde.
Voilà la famille, c'est la fin de cette vidéo. Je m'excuse encore une fois. Hein. Vous savez, quand c'est des voitures qui sont neuves et en rodage, j'ai pas forcément envie de bafouer tout ça juste pour la vidéo. Vous me comprendrez. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a quand même plu. Je suis extrêmement satisfait de mon achat et je suis extrêmement satisfait du combo avec le Tracoq. Je pense que c'est les deux voitures, clairement, c'est les deux voitures les plus bêtes que j'ai jamais eues. Et voilà, en tout cas, merci à vous de votre confiance, merci à vous de votre fidélité. N'hésitez pas à dérouler la description où se trouvent tous mes réseaux sociaux parce que moi j'ai fait en sorte que tout soit connecté, Instagram, Twitch, etc., le live, le Discord, etc. Donc je vous invite à vous abonner et moi je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo la famille. Merci pour tout.